Bienvenue pour cette petite session sur le combat spirituel que je viens de créer en pleine inspiration, qui se base sur mon propre vécu. Donc ici, je vais vous donner ce que j'aurais aimé recevoir avant de me diriger vers le New Age et l'ésotérisme. Alors moi, je suis pas allée dans l'occultisme, mais déjà rien que le New Age et l'ésotérisme, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui me découvrent ici et qui veulent en savoir plus sur mon parcours, j'ai fait plein de vidéos sur chaque thématique du New Age et de l'ésotérisme sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller les visionner si le cœur vous le dit. Alors, avant toute chose, moi, je vais dire quelque chose de très important que je trouve qu'il n'est pas assez dit dans pas mal d'églises venant des prêtres. Ici, vous venez tel que vous êtes. Donc, si pour vous, Dieu, c'est l'univers ou la source ou quoi que ce soit, bienvenue, ça fait partie du cheminement. Ici, grâce à cette session, vous allez vous déconditionner et vous allez retrouver petit à petit les bons mots. On va y aller tranquille, en douceur et surtout à votre rythme. Donc, ce motoring, vous pourrez le revisionner autant de fois que vous le souhaiterez. C'est fait pour vous, c'est cadeau, et j'espère que voilà, ça vous aidera à vous sortir de là où vous êtes, c'est-à-dire de l'enfer. Le New Age, effectivement, moi pour l'avoir expérimenté de mes 13 ans jusqu'à mes 38 ans, je suis quand même assez renseignée sur la chose pour euh, assumer le fait de dire que c'est bien la religion de l'Antichrist, sous couvert d'amour. Le but de l'Antichrist, c'est de se faire passer pour le Christ, déjà d'une, et de fondre la frontière entre le bien et le mal. On le voit avec, par exemple, l'éducation positive ou plein d'autres choses, telles que la médiumnité, la croyance des flammes jumelles, des choses comme ça, et qui en réalité font beaucoup plus de mal que de bien. Alors ici, la première chose qu'il va avoir à faire, c'est d'être dans cette volonté. La volonté de se libérer du New Age, de l'ésotérisme et de l'occultisme. Si vous êtes là, c'est que déjà, vous avez certainement brisé un minimum le voile de l'illusion dans lequel vous étiez baigné complètement par le malin. Ou alors parce que vous commencez à vous poser des questions, ou peut-être parce que vous avez commencé à avoir des incohérences et que du coup, ben voilà. Et là, bah, vous êtes un petit peu face à votre impuissance en vous disant, ouais, c'est cool, je vois ça, mais maintenant, je sais comment pour m'en sortir. Pas de panique, j'ai la solution à votre problème. Je l'ai expérimenté et je peux vous dire que ça fonctionne. Donc, moi, je me considère comme une miraculée grâce au Christ. Tout a commencé par la volonté de me libérer parce que moi-même, je commençais à avoir des incohérences chez un médium, par exemple, vers qui j'avais été, que j'avais découvert sur YouTube, qui a écrit maintenant un bouquin, qui a des oracles, voilà. Et j'ai même été à des stages de médiumnité parce que moi, je subissais ce truc-là. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais que moi, depuis mes 5 ans, je voyais des têtes un peu bizarres survoler au-dessus de moi avant de me foncer dessus. Bon, comme l'Église n'a pas su répondre à ma demande ni m'accompagner, euh, eh bien, je me suis réfugiée du coup là où peut-être je trouverai les réponses à mes questions. Et c'est le New Age qui est venu me chercher, le New Age, l'ésotérisme. Donc, et moi, dans mon parcours, ça a d'abord été l'ésotérisme et après le New Age. Enfin, je remets les choses à l'endroit. Alors, je vais commencer déjà aussi par dire quelque chose d'important. C'est que ce combat spirituel va vous réconcilier avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Allez, c'est parti, on y va, si ça veut bien. Voilà, donc la première des choses qu'on va commencer à mettre en place, c'est la prière.
Alors, pas les prières qu'on vous donne dans l'ésotérisme ni dans le New Age, parce qu'elles ne sont pas justes, ces prières, elles sont fausses. Elles sont canalisées, soi-disant, par des médiums ou autre mot qu'on entend, c'est channeling. Et en réalité, on ne sait pas véritablement ce qui se cache derrière tout ceci. Et notamment quand on commence à lire la Bible. Alors, si vous n'aimez pas lire, moi, je vous invite la Bible en un an avec frère Paul Adrien. C'est sur YouTube et vous allez vivre un voyage magnifique. Avec des écouteurs comme là, franchement, vous allez voyager, c'est super bien fait et en plus, il vous amène à comprendre chaque notion avec beaucoup de justesse. Franchement, ça nous réconcilie clairement, surtout si on a vécu des abus auprès d'un prêtre. Je vous assure que ça va vous réconcilier avec Jésus parce que le prêtre, ce n'est pas Jésus. Il faut comprendre les diverses dimensions qui existent. Donc, on va faire comme un entonnoir. Tout en bas de l'entonnoir, c'est l'homme. L'homme est tout petit. Il est rien d'autre qu'un grain de sable parmi d'autres grains de sable sur terre. Donc, il est tout petit, cet homme. Il y a d'abord l'homme. Ensuite, il y a le prêtre. Le prêtre, c'est la mission d'un homme qui a choisi de donner sa vie pour servir l'Église, l'épouse du Christ. Et donc, voilà, c'est sa mission. Sa mission, c'est, le titre de cette mission, c'est le prêtre. Voilà. Après, vous avez donc l'Église. L'Église faite de pierre, hein, qui est impénétrable et infaillible, puisque la pierre, je parle du matériel, hein, pas Pierre le prénom, Pierre, la roche, hein, d'accord? Euh, Ensuite, du coup, vous avez Jésus et après, vous avez Dieu. D'accord? Donc, comment on se rafistole avec Dieu? Parce que toutes ces années que nous avons pu vivre dans le New Age, ou l'ésotérisme, ou l'occultisme, ou les trois, ça a fait que nous nous sommes éloignés de Dieu. Alors, surtout si nous avons été baptisés et que nous avons fait toutes nos communions jusqu'à la confirmation. Euh, où là, on s'est un petit peu moins éloigné, mais de ceux qui n'ont jamais rencontré Dieu parce qu'ils ne sont pas baptisés, alors là, autant vous dire que le combat va être beaucoup plus dur pour ces personnes-là. Donc pour nous, les baptisés, qu'on ait fait les communions ou pas, alors le combat sera beaucoup moins difficile pour ceux qui ont été jusqu'à la confirmation. Pour ceux qui ont que été jusqu'au baptême, le chemin sera un petit peu plus difficile. Et pour ceux alors qui ne sont pas du tout baptisés, alors là, le combat, il va être beaucoup plus warrior, quoi. Ouais. Et du coup, ceux qui se sortiront de ça, bah franchement, moi je vous applaudis parce que vous aurez du mérite. Voilà. On a tous du mérite de se sortir de là-dedans, mais sans avoir été baptisé, pour avoir entendu des témoignages, je vous garantis que c'est autre chose quand même. C'est autre chose. D'où pourquoi la nécessité de la prière. C'est la prière, déjà, c'est le premier pas qui va vous permettre de réactiver le lien, la ficelle qui vous unit à Dieu. Ça va la réanimer, vous voyez? Et donc, au début, forcément, vous allez tomber dans le piège de la récitation. Voilà, une récitation toute simple, toute basique. Euh, Moi, pour me le faire comprendre, Dieu m'a envoyé un rêve, hein, des messages dans un rêve. Euh, et puis, j'ai pu voir, hein, j'ai été attaquée par Satan direct, hein, et j'ai pu voir qu'en récitant sans conviction le Notre Père, ça ne marchait pas. Euh, Ça marchait un tout petit peu, mais pas énorme, quoi. Pas énorme. Donc, la prière, elle va devoir être rempli d'amour, hein, ce qu'on appelle ferveur. La ferveur, c'est quoi? C'est tout simplement l'amour intense que vous allez donner à Dieu. Alors pour les hypersensibles, ça va être plus simple, parce que les hypersensibles sont en recherche constante d'intensité émotionnelle. Alors là, pour les hypersensibles, je vous invite à faire ceci. Imaginez Jésus en face de vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou le faire avec les yeux ouverts, peu importe, mais imaginez Jésus en face de vous.
Et imaginez votre cœur flambant, recherchant cet amour intense partout que vous allez chercher dans toutes vos relations sentimentales, professionnelles, amicales. Redonnez cette recherche d'amour intense en le cœur de Jésus. Voilà, vous allez lui donner cette intensité, cette recherche intense d'amour. Vous allez lui donner. Et je peux vous garantir que c'est le seul qui va pouvoir nourrir cette recherche permanente d'amour intense. Donc tout commence par une prière. Alors, mais une prière toute simple. Un seul Je vous salue Marie ou un seul Notre Père. Je vous garantis que ça ne suffit pas. Alors, comme on est dans une vie où tout va tout vite et que des fois on manque de temps, c'est bien souvent plus de la procrastination que un véritable manque de temps pour la majorité des cas. Mais voilà, si nous n'avons pas le temps de faire un chapelet, parce qu'un chapelet, il faut compter entre 20 minutes et une demi-heure, eh bien, mieux vaut réciter 7 fois Je vous salue Marie que rien du tout, ou même qu'une seule fois, et 7 Notre Père. Voilà. Et 7 Gloire à Dieu. Idéalement, ça serait bien de terminer par une prière au Saint-Esprit. Alors, ce que je vous donne là, forcément, les prêtres n'en parlent pas beaucoup et ne le donnent pas, ce qui me met un petit peu en colère parce que, alors moi-même, hein, j'ai appelé un exorciste qui m'a dit que le Notre Père suffisait et que sinon, bah, je pouvais faire appel à un prêtre de ma paroisse pour avoir une prière de libération. Ce que j'ai fait et que l'on ne m'a pas donné. Par contre, on m'a donné une phrase qui a toute son importance. Quand vous entendez des voix ou quand vous êtes attaqué, vous pouvez réciter une multitude de fois que tous les esprits louent le Seigneur, que tous les esprits louent le Seigneur. Et vous récitez ça jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Et vous pouvez terminer par un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire à Dieu et une prière au Saint-Esprit. L'Église ne nous dit pas de prier le Saint-Esprit tous les jours. Ils vont juste nous demander de le faire 9 jours avant la Pentecôte, ce qui est, à mon avis, une erreur. Alors surtout pour nous, mais c'est pas de leur faute, hein, ils sont tout simplement pas qualifiés parce que, bah, pareil, il faut comprendre ce qu'est un prêtre. Un prêtre reste un homme, un humain qui lui aussi a ses failles et qui peut être très facilement corrompu par le malin. Et une partie des prêtres ne croit pas en l'existence du diable. Une autre y croit, mais ils sont excessifs. Et là, ça donne des courants très extrémistes dans toutes les religions. Et puis, ceux du milieu, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous envoie vers frère Paul Adrien avec sa chaîne L'amour vaincra, parce que pour moi, c'est lui qui est le plus mesuré. Et d'ailleurs, au fruit récolté, ils n'arrivent même plus à suivre, tellement il y a de demandes de baptême, tellement il y a de demandes de confession, tellement ils n'arrivent plus à suivre. Donc là, la chaîne est un peu en stand-by ces derniers temps. Mais voilà, il y a toutes les vidéos dans lesquelles vous pouvez vraiment trouver votre nourriture. Donc voilà, idéalement, c'est quand même de prier le chapelet. Euh, Priez le chapelet et voyez par vous-même, voyez combien de temps ça dure chez vous. Mais idéalement, c'est 1 à 2 fois par semaine. Mais l'Esprit Saint, c'est tous les jours. Voilà, tous les jours, priez l'Esprit Saint, matin, midi et soir. Mettez en route cette routine et ça va accélérer les choses. Moi, ça m'a été donné il n'y a pas si longtemps, là, juste avant la Pentecôte. Et c'est pour ça que je fais vite fait les liens. Si on m'avait donné cette chose-là bien avant, ça aurait accéléré mon cheminement, sur mon retour, envers le Christ. Moi, ça a été beaucoup plus long. Euh, En même temps, c'est parce que je suis une chercheuse de vérité, donc effectivement, je vais un peu partout.
Donc moi, ça a commencé par un dessin animé, euh, Le Voyage de pèlerin, mais que vous trouverez aussi sous le nom du Voyage de chrétien. Donc il y a un livre et il y a un dessin animé. Donc moi, ça a commencé par là, ma réconciliation avec les prêtres, avec l'Église. Je n'ai pas eu à me réconcilier avec le Christ ni avec Dieu parce que, au contraire, moi, j'étais toujours loyale envers eux et fidèle envers eux. C'est juste que je me suis un peu fourvoyée au niveau de l'homme parce qu'à un moment donné, au lieu de mettre ma foi envers le Christ, j'ai commencé à la mettre envers les hommes. Et ça, c'est venu du New Age. Parce que dans le New Age, on nous amène à avoir confiance en l'homme, notamment dans cette fameuse croyance des flammes jumelles, dans le but que notre flamme revienne et que nous puissions vivre cet amour intense jusqu'à la fin des temps, blablabla et blablabla. Donc, mon cerveau a été un petit peu endoctriné par là et donc il a fallu que je me désendoctrine, euh, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc le dessin animé m'a permis déjà pas mal de choses. Dieu m'a laissé cheminer avec ce dessin animé. Et puis après, il a mis sur ma route The Chosen. Et The Chosen a été mis... alors non, je ne dis pas dans le bon ordre. Donc c'est d'abord le dessin animé, après c'était Frère Paul Adrien. Et c'est Frère Paul Adrien qui m'a mis sur la voie de The Chosen. Et alors là, sacré truc, c'est qu'en même temps, la saison 1 venait d'être mise sur Netflix. Et c'est comme ça que j'ai découvert The Chosen. Et cet ensemble de dessins animés avec Frère Paul Adrien et derrière The Chosen, ça a complètement changé ma vie. Ça a plus rien eu à voir. Et avant ça, effectivement, on m'avait envoyé vers la kinésiologie qui m'a permis de me libérer de toute emprise, de toute manipulation. Ça m'a aidé à vivre l'émotionnel et à maîtriser mon émotionnel jusqu'à atteindre la maîtrise de soi. Donc ça m'a aidé à condition que cet outil soit bien employé, comme avec la CNV, parce qu'il y a des dérives dans tout. C'est la même chose avec un boulanger, avec le bâtiment, avec tout. Il y a des dérives dans tout, d'où l'arme principale, c'est le discernement avec la lucidité. Mais pour discerner avec lucidité, il y a besoin d'un minimum de connaissances. Et quand on a été éloigné, comme je l'ai été dès enfant de l'Église, eh bien, effectivement, je n'avais plus accès à la connaissance écrite dans les évangiles. Je parle de l'Évangile et non pas de l'Ancien Testament. Parce que si vous revenez depuis peu à la pratique, je peux vous garantir que si vous faites la même connerie que j'ai faite, c'est-à-dire à commencer par le début de la Bible, vous allez tout de suite repartir dans vos vieux travers. Vous allez vous dire, ouais, mais non, c'est pas possible, il y a pas Dieu là-dedans, enfin voilà. Donc, mettez de côté l'Ancien Testament. Si Jésus est venu pour remettre l'Église au milieu du village après l'Ancien Testament, ce n'est pas pour rien. Donc, mettez de côté l'Ancien Testament, restez centré sur l'Évangile, lisez la vie de Jésus, rapprochez-vous de Jésus, et ça sera déjà un bon grand pas. Et vous pouvez y aller petit à petit. Ne cherchez pas à aller trop vite, à griller les étapes, ça va être compliqué pour vous. Donc rien que là, à cette première étape, voilà, tout ce que je vous ai donné, il y a déjà de quoi faire. Il y a vraiment déjà de quoi faire. Ensuite, donc prier l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, oui. Euh, C'est tous les jours, c'est pas que 9 jours avant la Pentecôte et tout ça, c'est tous les jours, surtout si vous avez des capacités médiumniques, si vous avez des capacités extrasensorielles, surtout priez le Saint-Esprit continuellement, continuellement. Et dès que vous entendez des voix, redites-vous cette phrase, que tous les esprits louent le Seigneur, que tous les esprits louent le Seigneur. Et vous pouvez rappeler de nouveau l'Esprit Saint. Vous pouvez, voilà, c'est une vie de prière qu'il va falloir mettre en place. Ça va être costaud au début parce que, ah mince, ça a été effacé le reste que j'avais mis. Euh, Ça va être costaud parce que forcément, le malin ne va pas trop bien apprécier que vous quittiez euh, son univers parce qu'il compte sur vous hein, pour asseoir sa doctrine par le biais du New Age, de l'ésotérisme et de l'occultisme.
Donc, vous allez devoir vous armer de patience, clairement. Patience et détermination, ça va vraiment être ça qui va mélanger à la volonté, hein, parce que on n'oublie pas que dès le départ, j'ai dit la volonté. C'est le départ de toute chose, la volonté, suivie de courage, de la persévérance, de la patience, parce que s'il y a la patience, c'est forcément la persévérance et la détermination. C'est ce blocus-là qui va faire que vous allez réussir à vous en servir. Vous allez arriver dans un désert, je vous le garantis. C'est clair et net que vous allez risquer certainement de tout perdre, mais c'est par là qu'on passe, par le dépouillement. Le dépouillement de soi, c'est le dépouillement de l'ego, de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est le premier des sept péchés. Donc, c'est lui qui va amener à faire les six autres péchés, d'où la nécessité d'aller dans le désert pour se dépouiller. Quand Moïse a libéré le peuple Israël de l'esclavage du Pharaon, ils ont été pendant 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 années, Dieu les a enseignés, puisque ce peuple sortait de 400 ans de domination, d'esclavage. Donc voilà, pour mériter d'arriver en terre sacrée, pour vivre humblement et comme il faut, eh bien, il y avait besoin de recevoir des enseignements. Donc c'est tout ce qui a été traduit dans cette histoire de Moïse. Donc ici, ça va être la même chose. Autant vous dire que ça va être chaud. Je vous mens pas. Je vais pas vous vendre un truc. euh, bien emballé, ça sert à rien. Vous allez être déçu, vous allez partir. Non, la vérité tout de plus, c'est que vous allez en chier. Je vous garantis, vous allez en chier. Et vous allez avoir soif et vous allez avoir faim dans le désert. Ça, c'est sûr, vous allez vous sentir vide. Donc, si vous avez la peur du vide, en vous sentant vide, ça risque d'être un peu confrontant. Mais si vous allez jusqu'au bout, c'est la libération derrière qui vous attend. Vous allez vous libérer. Et pour vous aider, quand c'est dur, quand vous doutez, quand vous commencez à ne plus savoir où vous êtes, quand il y a de la confusion, quand il y a tout, c'est là qu'il faut prier l'Esprit Saint. Prier l'Esprit Saint, c'est lui qui va venir, telle une colombe, comme vous voyez sur l'image, telle une colombe, l'Esprit Saint va venir à vous. Et il va y avoir un feu sacré qui va s'allumer. L'Esprit Saint, c'est lui qui va souffler sur votre petite flamme parce que quand vous êtes des années et des années englué dans le mal, la petite flamme, elle est toute petite au milieu de tout la noirceur de l'obscurité. Et du coup, c'est l'Esprit Saint qui va souffler sur cette flamme pour la réanimer. Et donc, c'est la prière qui va le plus vous parler et faire vibrer votre cœur. Il manque le votre cœur, ça a été effacé. Votre cœur. Euh, donc, il y a plein de prières que vous allez trouver sur Google, hein, sur les sites catholiques de préférence. Et sinon, vous avez sur ma chaîne YouTube, dans quelques outils théologiques, vous avez une vidéo de frère Paul Adrien qui vient d'être mise récemment sur la Pentecôte où il vous livre une prière qui est géniale. Si celle-ci vous fait vibrer au niveau de votre cœur, c'est que c'est la bonne. Sinon, vous pouvez en trouver d'autres jusqu'à ce que vous trouviez celle qui anime votre cœur. Mais il faut que ce soit une prière qui vienne de l'Église catholique et pas d'un truc qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc, vous avez le site La Croix, sinon vous avez Hosanna, l'application Hosanna qui peut vous aider à trouver votre prière. Sinon, il y a aussi l'application, euh, attendez, je vais vous les donner, plusieurs, AELF, Evangelizo, Allo, Rosario. Donc, vous avez de quoi faire. Donc, courage, patience et foi, amour sincère sont de rigueur pour vraiment avoir une prière euh, au niveau du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une ferveur.
c'est une déclaration d'amour que vous faites. Voilà, c'est une déclaration d'amour. Et vous, les hypersensibles, vous avez cette capacité-là, avec l'intensité émotionnelle, de faire briller cet amour. Voilà, vous allez faire une déclaration à l'Esprit Saint, à Dieu le Père, Dieu le Fils. Et c'est comme ça qu'il va venir. Alors, s'il ne vient pas, et c'est pour ça que je dis patience. Patience et persévérance. Parce qu'effectivement, alors pour certaines personnes, ça peut se débloquer assez rapidement, mais pour d'autres, comme j'ai dit au tout début, ça peut prendre plus de temps. Ça va dépendre du timing et ça va dépendre aussi de l'éloignement que vous avez mis entre vous et Dieu. Voilà. Comme j'ai dit, pour les non baptisés, ça va être plus long que pour les baptisés. Et pour ceux qui ont été jusqu'à la confirmation, pour eux, ça va être très rapide, hein. Ça va être vraiment très, très rapide. La reconnexion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit va se faire vraiment très rapidement. Euh, Donc, pour ceux que ça peut mettre un peu plus de temps, euh, il y a, alors, vous allez certainement vous juger, vous allez vous dévaloriser, c'est la petite voix intérieure saboteuse, hein, c'est les petits démons, hein, qui sont envoyés par Satan pour vous récupérer, pour pas que vous vous en alliez, qui vont tout faire pour vous éloigner de cette voie, euh, de ce chemin, de ce combat spirituel. Il va falloir tenir bon, sinon, vous allez pas vous en sortir. Donc, ça peut commencer par des petites choses toutes simples. Si vous vous observez, jugez, prenez conscience que le jugement, ben, c'est pas à vous de vous juger, ce sera déjà à Dieu. Et puis, peut-être avoir un petit peu de bienveillance avec vous-même. Alors, la bienveillance avec vous-même, posez-vous cette question, qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir des autres quand je suis triste, quand je suis jugée, quand je suis euh, mis plus bas que terre, quand on me lance des cailloux, quand on me met au pilori, quand on me persécute, qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir des autres? Si c'est un câlin, la réponse qui vous vient, eh bien, là, plusieurs possibilités. Vous pouvez vous imaginer votre mère faire un câlin, ou imaginer votre père faire un câlin, ou vous-même vous faire un câlin comme ça. Ça peut, voilà, en frottant votre cœur, vous faites voilà, un geste de compassion avec vous-même. C'est pour la symbolique, mais le corps va enregistrer cette symbolique. Et le corps est votre temple. Et votre temple, il est relié à Dieu. C'est le corps, c'est ce qu'il y a de plus sacré en soi. Le corps, c'est très sacré et le corps est relié à Dieu. Donc, vous pouvez passer par des gestes symboliques pour ancrer dans la matière le geste d'affection et tout le reste va suivre. Pour encore mieux, vous pouvez imaginer Jésus vous faire un câlin ou la Vierge Marie. Vous pouvez prendre une statue de la Vierge Marie et la prendre dans vos bras, au niveau de votre cœur, et puis vous imaginez que c'est elle qui vous prend en son cœur, en son sein, et qui vous fait un câlin. Ça peut être plein d'autres choses. Je prends cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres choses. Et ça va vous aider, ça va vous donner de l'amour et euh, ça va vous remettre d'aplomb, quoi. Voilà. Et puis, à partir de là, voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe, mais chacun a son rythme. D'accord? Chacun a son rythme. Si vous, l'Esprit Saint, ne vient pas de suite, il y a des mystères, c'est que nous, comme nous ne sommes pas omniscients, on ne sait pas pourquoi il ne vient pas tout de suite. Mais il y a une bonne raison s'il ne vient pas tout de suite. Donc, c'est d'être, voilà, persévérant. Et donc, même si au début, vos prières, elles ne sont pas sincères ou pleines de ferveur, pleines d'amour ou quoi que ce soit, c'est normal parce qu'il y a une réparation à faire. Et donc là, vous pouvez demander de l'aide à Dieu, demander à Dieu qui vous aide, demander à l'Esprit Saint qui vous aide et qui vous envoie. Donc au début, oui, vous allez réciter tout simplement un texte. Vous allez lire le texte sans ferveur, sans rien. Mais c'est déjà un début, c'est mieux que rien. Et il va falloir vous y tenir. Et à un moment donné, ça va souffler, ça va vous insuffler intérieurement et ça va vibrer. À un moment donné, vous allez vibrer. Et si pour vous aider, ben, par exemple, vous aimez les chants grégoriens, écoutez des chants grégoriens ou quelle que soit la musique qui peut vous rattacher à ça.
et lisez le texte avec une musique. Peut-être que ça aussi, l'ensemble peut vous réveiller. Et si vous connaissez une paroisse, dans une des paroisses, une église où la cérémonie est magnifique, sur YouTube, vous avez des cérémonies qui sont pas mal et des prêches qui sont aussi pas mal, notamment sur Paris. Il y a des prêches qui sont pas mal sur Paris et qui sont sur YouTube. Euh, Sinon, voilà, moi j'ai la chance à Sarrebourg, effectivement, d'avoir une chorale wow, de fou et des prêches qui sont très canales. Hein. On voit que c'est l'Esprit Saint qui s'adresse et que c'est pas le prêtre. Hein. Quand on voit que l'Esprit Saint quitte le corps du prêtre et qu'on ne voit plus que l'homme, des fois il y a des chocs quoi, qui se font. Il y a- c'est tellement les deux extrêmes que ça est choquant. Mais mais ouais, trouver des endroits qui vous font du bien. Et puis des fois, bah, ça peut être simplement sur un chemin où vous avez un chemin de procession, où vous avez une Vierge Marie dans une grotte. Ça peut être dans la nature, hein, votre cathédrale, ça peut être la nature, ça peut être plein de choses. Du moment qu'il y a cette connexion à Dieu et pas quelque chose d'autre. Euh, voilà. Donc, pour vous connecter à Dieu, ça peut être un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou le mieux, comme j'ai dit, c'est le chapelet, je le répète. Et encore mieux, c'est le Saint-Esprit, donc une prière au Saint-Esprit. Donc, il va falloir vous armer de courage et de patience pour que la foi en vous se réanime d'un amour sincère. Ensuite va arriver donc du coup un dialogue avec Dieu. Alors le dialogue peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut venir sous forme de voix, donc ça ce sera plus les médiums. Mais là, il va falloir discerner la véritable voix de Dieu de celle de Satan, parce que Satan ne va pas nous lâcher. Il va essayer de nous la mettre à l'envers pour nous maintenir dans le mal. Et donc, ce dialogue avec Dieu le Fils va te ramener vers Dieu le Père. Donc là, je le répète, hein, c'est la volonté propre. Donc c'est ici que nous avons le droit d'être dans notre volonté propre pour un cœur fervent, un cœur sincère, honnête, affrontant la vérité pour se libérer de toute emprise du malin qu'il a sur notre vie. Ainsi, notre âme sera libérée de l'enfer. Alors maintenant, je vais vous expliquer parce que entre ce que je viens de dire et ce que j'ai dit avant, il y a tout un parcours, un cheminement. Patience et persévérance, vous allez souvent m'entendre le dire, c'est jusqu'à ce que ça rentre dans le cerveau. On conditionne ici de manière saine. Alors ça peut être vu comme une forme de manipulation. De toute façon, l'éducation est aussi une forme de manipulation. Mais soit nous l'utilisons à bon escient, soit nous l'utilisons à mauvais escient. Et ici, c'est pour vous permettre d'être persévérant dans la patience que représente ce combat spirituel. Alors tout va commencer avec l'archange Michael qui va vous amener à l'archange Raphaël qui lui va vous amener à l'archange Gabriel. Et très rapidement, une équipe va s'installer où ce sera vous qui sera en leur centre. Donc, eux, ils vont vous bichonner, hein, autant vous dire qu'ils vont prendre soin de vous, ils vont vous bichonner. Alors, l'archange Michael va t'arracher à l'obscurité. C'est lui qui va percer l'obscurité à partir du moment où tu vas appeler à l'aide, où tu vas dire, putain, je peux plus, j'en peux plus, il y a un truc qui va pas, j'ai dû me gourer, il faut que je revoie ma copie. Bon, à partir de ce moment-là, l'archange Michael va entendre et va venir vers toi pour te sortir de là. Et il va t'amener très rapidement vers Raphaël, le guérisseur. Raphaël qui va soigner tes blessures. Donc lui, il va peut-être t'amener vers des personnes, vers des outils thérapeutiques. Donc là aussi, il va falloir discerner parce qu'attention, Satan, comme je dis, il va pas te lâcher la grappe et il va peut-être lui aussi t'envoyer par
une forme de synchronicité. Donc les synchronicités, attention, dans les synchronicités, il peut y avoir la divine providence. Donc quand c'est de la divine providence qui vous envoie un signe, c'est Dieu. Quand ce sont des synchronicités, ce n'est pas Dieu, c'est le malin. Parce que le mot synchronicité, eh bien, il vient du New Age. Et donc, ici, vous pouvez déjà commencer à vous conditionner sur ce mot. Voilà, il y a la divine providence qui va vous envoyer un message qui vous fera du bien. Et quand je dis qui vous fera du bien, c'est pas un message qui va nourrir un quelconque espoir, qui en réalité est plutôt un désespoir pour vous rassurer et vous maintenir dans le déni. Ça, c'est une synchronicité venant du malin. La divine providence vous envoie un signe, c'est souvent une vérité qui est difficile à admettre, qui est difficile à entendre et qui est difficile à accepter. Et c'est pourquoi bien souvent les gens rebroussent chemin et préfèrent suivre la synchronicité qui les mène encore plus dans le déni, dans les illusions, dans le mensonge. Donc, première des choses ici, c'est qu'il va falloir apprendre à admettre la vérité. Et pour ça, il va falloir vous sortir du triangle de Karpman. Pour sortir de ce triangle de Karpman, qui n'est autre que la triade du bourreau, persécuteur, victime, sauveur, il va falloir que vous sortiez du rôle de victime, du rôle de persécuteur, bourreau et du rôle de sauveur pour devenir le créateur de votre vie, le souverain de votre vie, un souverain humble dans l'amour sincère auprès de Dieu. Donc, il va falloir apprendre à faire face à la vérité, à faire face à tout ce qui fait chier, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, parce que ça fait mal, parce que voilà, il va falloir s'armer pour pouvoir faire face à tout ça. Parce que c'est ça qui va vous libérer. Et une fois que vous serez prêt à accepter tout ça, et c'est l'archange Michael ainsi que Raphaël qui vont vous aider. Donc, rien que là, déjà, il y a tout un parcours, les amis. Donc, vous allez, comme dit, le malin va vous envoyer vers des outils vous faisant croire que c'est pour vous aider alors qu'en fait, ça va vous enfoncer. Et au passage, vous allez peut-être tomber dans des arnaques où vous allez payer plus de 10 000 € des choses, en fait. C'est assez hallucinant. Vous faire miroiter un mieux-être alors qu'en réalité, ça va vous enfoncer davantage. Enfin, voilà. Et en même temps, bah, c'est juste parce que vous avez fait le choix de suivre les illusions et le mensonge plutôt que d'admettre la vérité, parce que le chemin est trop dur. Donc voilà. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont encore le courage et qui admettent donc du coup la vérité malgré que ça fasse mal, mais parce qu'ils savent derrière que c'est un plus grand bien qui va en sortir, eh bien ils vont continuer. Et Gabriel, du coup, comme il aura fait son taf, hein, il vous aura emmené vers des personnes. Donc ça, pour ça, il faut discerner du coup les signes envoyés par la divine providence des synchronicités envoyées par le malin. Déjà. Là aussi, c'est tout un cheminement. Et puis, va, une fois que tout ça est fait, une fois que vous avez réussi, euh, eh bien, il y a Gabriel, le troisième archange, qui alors lui, c'est la force de Dieu, euh, ou Dieu est ma force. Donc, pareil, pour vous connecter à lui, il suffit de dire Dieu est ma force, et vous allez voir que Gabriel va venir. Mais même si vous ne dites pas ça, il va quand même venir parce que Raphaël, c'est ces deux archanges, hein, Michael et Raphaël, qui unissent leurs forces pour vous préparer. Donc là, vous avez déjà une purification. Vous pouvez être même là déjà dans une espèce de purgatoire et qui va vous mener à Gabriel, qui est au sommet de l'autre triade. Donc ici, vous allez rentrer dans une triade plutôt que la triade du bourreau persécuteur, victime, sauveur. Vous allez rentrer dans cette triade de estime de soi, confiance en soi, image de soi, pour ensuite vous diriger vers une autre triade. Estime de soi, confiance en soi, image de soi. Celle-là, elle est au sein de la triade d'estime de soi, confiance en soi, amour de soi.
Jésus nous a enseigné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous ne savez pas vous aimer, autant vous dire que vous allez maltraiter les autres parce que vous allez les traiter aussi mal que vous vous traitez vous-même. D'accord? Là où cet enseignement devient pas bon, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le développement personnel, c'est quand c'est un extrême qui nourrit plutôt de l'égoïsme, vous menant vers une certaine arrogance narcissique des plus abjects, ce qui fait que ça fait de vous des monstres. Vous n'êtes plus humain, vous devenez autre chose, attendant que, voilà, je ne sais plus comment ils appellent ça, la cinquième dimension vienne pour changer le monde. Voilà. La cinquième dimension, c'est l'astral, et ça veut dire que tout le monde est mort, hein. Bon, voilà. Il y a une demi-vérité aussi dans ces trucs-là. Donc, Jésus nous a dit, méfiez-vous des demi-vérités. Il nous a aussi mis en alerte sur des personnes qui viendront sous couvert de brebis nous la mettre à l'envers. En réalité, il s'agira de l'esprit de l'Antichrist. Donc, c'est tout ça qui respire dans le New Age. Et donc, Gabriel, eh bien, lui, il va venir dépolluer tout ce qui nous reste un peu de tout ceci. Euh, donc, lui, il va vraiment dépolluer toute l'obscurité qui a pu entrer en nous avant que ça n'arrive à l'âme. De toute façon, quand l'obscurité est arrivée à l'âme, c'est foutu, on peut plus rien faire. Alors là, c'est foutu, de chez foutu. Euh, c'est par exemple les pervers narcissiques. Euh, les manipulateurs narcissiques, tout ça, c'est foutu, on peut pas, on peut pas. L'âme ira en enfer, elle sera brûlée, et c'est la mort de l'âme. On peut plus rien faire. Donc Gabriel va dépolluer tout ce qui nous reste de l'obscurité dans toutes les dimensions, et il va nous préparer à une nouvelle rencontre, celle de la Vierge Marie. Voilà. Et il va y avoir déjà une élévation spirituelle qui va nous ramener à l'Église. Alors, peut-être pas de suite à l'Église, peut-être que ça va commencer par la relecture de la Bible ou par plus de ferveur dans vos prières. Enfin voilà, ça va être sous forme de ça. Vous allez vous surprendre à prier davantage. Vous allez vous surprendre à ce que vous prenez pour corvée, à ne plus l'être. Voilà, il va y avoir des choses très concrètes comme ça dans votre vie. Si pour vous le ménage c'est une corvée, il y aura moins de ménage, enfin il y aura moins de, enfin, pas moins de ménage. Euh, le ménage ne sera plus une corvée pour vous, des choses comme ça. Mais après ça s'entretient, hein. Ça s'entretient parce que tout finit par partir assez rapidement, hein. Quand on arrête de se connecter à quelque chose, bah, ça s'évapore jusqu'à se couper complètement, hein. Donc c'est à nous de l'entretenir tout ça. Donc, il va y avoir des prises de conscience qui vont mener une élévation spirituelle. Et c'est cette élévation spirituelle qui va nous faire rencontrer la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie vibre sur une dimension plus haute euh, que ces archanges et que nous, du coup, hein, parce que quand on est avec ces archanges-là, c'est pour amener une certaine régularité et une dimension euh, vibratoire qui nous amène à la Vierge Marie. Et donc, une fois qu'on arrive à la Vierge Marie, eh bien, c'est elle qui va nous mener à son Fils. Voilà. Donc là, déjà, il y a une repentance. Marie, elle est là pour complètement éloigner le diable de nos vies. Le diable a dit une fois à un exorciste que si tout le monde priait le chapelet, ça serait la fin pour lui. Donc voilà. Donc vous comprenez que c'est crescendo et que à chaque fois, celui qui vient après continue le travail et ça monte et ça monte et ça monte. C'est un travail d'ascension. C'est l'ascension vers la sainteté.
Alors moi ici, comment ça s'est passé? Eh bien, ce qui est fou, hein, c'est que j'étais pourtant à un stage de médiumnité et on nous préparait pour une méditation pour rejoindre un royaume au-dessus du Tibet. Je crois que c'était Shambhala, un truc comme ça, enfin un peu complètement New Age. Et moi, j'ai eu la chance d'être récupérée par la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui m'a tendu sa main et ils m'ont mis dans le Valinor parce que j'adore le Seigneur des Anneaux et tout ça. Enfin bref, donc ils m'ont mis dans un endroit qui me serait confortable et, euh, et c'est elle qui m'a amené vers le Christ. Et le Christ, depuis cette rencontre, ça a été complètement fou dans ma vie. Concrètement, très rapidement, derrière, je suis retournée à l'église et depuis, comme dit, ce n'est plus du tout une corvée. Je me surprends à avoir la joie euh, d'être à dimanche pour pouvoir aller à la messe, quoi, et vivre cette communion avec le Christ au sein de l'Église, en fait. Donc, quand moi je vais à l'Église, c'est comme si j'allais au repas, à la table du Christ, rompre le pain et boire du vin, même si on ne boit pas le vin. Le vin, on le boit après au repas en famille, le dimanche dans nos familles, mais et là aussi, on va rompre le pain avec nos proches, même s'ils sont athées, même si, voilà. L'idée ici, c'est de rester proche de nos proches. La famille, c'est sacré, même si c'est des personnes au comportement toxique. Justement, ce sont ces personnes-là qui ont le plus besoin du Christ. Alors, en étant nous, sans les faire chier à tout le temps parler du Christ ou quoi que ce soit, parce que sinon on va les braquer et c'est pas la peine. Ça, c'est la méthode frontale. Et autant vous dire que ça ne marche pas. Vous restez vous-même et vous restez dans des cas très concrets. Euh, voilà, s'ils suivent votre inspiration, c'est en vous voyant et en traînant avec vous qu'ils vont réussir à un moment donné à suivre ce que vous émanez, à suivre votre inspiration. Dans le New Age, on nous dit de couper toute relation avec ces personnes-là. Alors là, oui, il y a un certain degré, il y a encore une demi-vérité dans ça. C'est-à-dire que si c'est un mari qui vous bastonne la tronche jusqu'à ce que vous soyez à deux doigts de mourir, là, autant vous dire que oui, il faut prendre vite fait la poudre des tempêtes. Maintenant, si c'est juste une personne qui ronchonne assez régulièrement, qui a des comportements un peu toxiques avec vous, qui vous dévalorise à chaque fois parce qu'elle est jalouse, parce que machin, et gna, euh, voilà, vous vous éloignez un peu, mais vous pouvez être ensemble le temps d'un repas à Noël, par exemple. Voilà, enfin, il y a des mesures à prendre d'une certaine justesse. Et si vous priez le Saint-Esprit va vous guider à avoir la parole juste. Parce que dans les quatre accords Toltec, par exemple, disent la parole impeccable. Le Saint-Esprit va vous amener à cette parole impeccable. Il va vous amener à avoir la réponse juste à chaque moment, en fait, à condition que vous le priez le matin, le midi et le soir, ou juste le matin et le soir, ou juste le matin pour commencer, ou juste le soir pour commencer. Et puis après, voilà, ça va monter crescendo. Et c'est là que vous allez voir les fruits. Voilà. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à l'Esprit Saint, j'ai réussi à déjouer une arnaque pour les thérapeutes. Donc voilà. Et je le prie, surtout quand je doute, quand je me pose des questions sur des choses. Donc une fois qu'on a atteint la Vierge Marie, donc la Vierge Marie nous amène à son Fils. Et donc ne pas oublier de prier le chapelet de la Vierge Marie. euh, de la Vierge Marie. Dans le chapelet, on récite 10 fois 5 ou 10 fois 10, je sais plus, ça dépend des chapelets. On récite 10 fois le Je vous salue Marie, 5 fois le Notre Père, 5 fois le Gloire au Père, gloire à Dieu, pardon. Et ensuite, c'est bien d'accompagner d'une prière au Saint-Esprit, je le répète. Priez le Saint-Esprit. Une fois que vous arrivez à Jésus, là, je trouve pas les mots pour.
C'est une rencontre personnelle et intime. Voilà. C'est une rencontre personnelle et intime. Alors, vous aurez peut-être peur de ne pas le reconnaître ou de ne pas le sentir ou quoi que ce soit. Je peux vous assurer que quand il sera là auprès de vous, vous allez le sentir et vous allez le reconnaître. Euh, il n'y a pas de mots. Je trouve pas les mots pour. C'est une rencontre intime. Voilà. Et donc, une fois que vous avez rencontré Jésus, c'est là que vous allez lui donner votre médiumnité, votre voyance, le magnétisme ou autre capacité, toutes les capacités que vous avez pu développer dans le New Age ou quoi que ce soit, ou même sans être dans le New Age, parce que voilà, la médiumnité est parfois depuis l'enfance, depuis même la naissance, bah, et vous redonnez tout ça à Jésus en son cœur. Voilà. C'est Alors, si vous avez plus de mal, voilà ce qui peut se produire. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer Jésus. Voilà, vous l'invitez, vous lui donnez un carton d'invitation et pour venir manger à votre table. Et là, c'est une invitation à ce qu'il frappe à votre porte. Et quand il va frapper à votre porte, eh bien, imaginez-le lui ouvrir la porte. Vous lui ouvrez la porte. Voilà, vous ouvrez la porte à Jésus et ensemble, vous allez partager un repas. Et à ses côtés, tu n'auras plus jamais soif ni faim. Et il va t'apprendre à vivre sainement. Et il va transformer ses capacités en un bienfait à son service. À ce moment-là, tu deviendras un réceptacle quotidien de l'Esprit Saint, où tu recevras les 7 dons et les 9 fruits de l'Esprit Saint. Et là, avec le Christ, tu ne feras plus qu'un. Et là, ton âme sera sauvée. Elle sera sauvée. euh, Elle sera sauvée. Et là, eh bien, les portes du paradis, mais moi je préfère dire du royaume de Dieu, vous sera ouverte. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je répondrai quand je pourrai. Et si vous voulez qu'on fasse une visio sur ce thème-là, eh bien, c'est possible en journée ou le soir. Vous me dites dans les commentaires et puis nous verrons ça ensemble. Je vous souhaite une très belle journée, un parcours spirituel qui va peut-être s'apparenter sous forme de parcours du combattant pour certains. Mais n'oubliez pas, euh, voilà, utilisez les armes spirituelles et non pas les armes comme l'épée, les armes à feu ou des choses comme ça. Si quelqu'un vous agresse verbalement, eh bien, ne rétorquez pas avec des injures, des mots verbalement non plus. C'est tomber dans le jeu du malin. Voilà. Je vous souhaite une belle aventure avec vous-même et bah, peut-être à bientôt.